Le Parlement congolais sera soumis à un véritable exercice démocratique dans une ossature parlementaire. Je le disais, avec seulement une trentaine de députés de l'opposition sur les 500 sièges. L'expression pluraliste risque d'être absente de cette législature. Comment cette opposition minoritaire va-t-elle chercher à faire entendre sa voix dans un Parlement monocolore? Ne va-t-on pas assister ici à une prise de direction dans une seule trajectoire? C'est le dernier dossier. Amorcée avec 20 députés de l'opposition, la nouvelle législature marque une réelle nouveauté quant à la question de l'opposition au sein de la Chambre basse du Parlement. Cette donne est une première dans l'histoire constitutionnelle congolaise. À défaut d'un consensus sur la place de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale, les textes devant permettre sa concrétisation au Parlement ont été à l'occasion des après-débats. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Nous avions demandé effectivement le poste du deuxième vice-président qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Force est de constater le déséquilibre au sein de la Chambre basse du Parlement. La légendaire sagesse démocratique n'a pas eu lieu face à la fougue de la majorité qui a raflé tout le siège et concédé que celui du rapporteur adjoint décliné à l'Ensemble pour la République. Au sein de ce jeu politique, l'émergence d'une réelle opposition constitutionnellement consacrée et les statuts de l'opposition ne sera visiblement comme un voyageur endormi sur la route. La majorité n'a pas eu cette approche dans sa vision, ce qui a pour effet principalement à l'Assemblée nationale d'envisager l'instauration d'une stratégie de la part de l'opposition minoritaire. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que, tant soit peu, le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. La pratique mise en place a nettement relativisé la réalité de la question de l'opposition et pourtant reconnaître à l'opposition une place particulière, c'est répondre aux exigences d'une démocratie moderne et responsable. Faut-il y voir l'avènement d'un nouveau rôle, voire une conception nouvelle de l'opposition? Une place garantie à l'opposition, cette assertion donne une idée assez précise de la façon dont les réflexions autour d'un nouveau rôle conféré à l'opposition se sont organisées. Laisser la place à l'opposition constitue une preuve de la bonne volonté de la majorité. Ainsi, nombre d'observateurs ont relevé que la méthode suivie, faisant envisager un basculement à 360 degrés de la majorité au Parlement, ont permis une discussion asymétrique. Les députés n'ont jamais réussi à trouver de terrain d'entente entre le représentant de la majorité et une opposition se grimant en une caricature d'elle-même. Il faut savoir qu'en 2019, quand nous arrivons au niveau de l'Assemblée nationale, du côté opposition, il y avait 112 députés nationaux. Et du côté de la majorité, ils étaient à 388. À l'époque, c'était le fameux accord FCC-Cash. Mais quand il y a eu ce changement en pleine législature, de majorité en pleine législature, avec cette affaire de J. Palissade que nous avons rejetée bien sûr à l'époque, la Mouka a été vidée de tous ses députés nationaux. Il n'en est resté que 4 députés de la Mouka. Il faut alors croire que de cet accouchement douloureux de nouvelles dispositions ne pouvait n'être qu'un statut bâtard pour l'opposition. Ainsi, à la question de savoir si la reconnaissance de l'opposition minoritaire devait déboucher à une réelle opposition parlementaire constitutionnellement consacrée dans le débat législatif. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. L'Assemblée nationale a pris le problème de face en écartant de peu la bienveillance et la sagesse.
Ces conditions, on l'aura bien compris, des retombées politiques non négligeables, obligeant l'opposition minoritaire à se positionner clairement, cela ayant pour effet un débat tronqué sur la proposition des lois de l'opposition. Pour autant, on peut regretter que le règlement de l'Assemblée nationale n'ait pas été plus de projecteurs à l'égard de l'opposition minoritaire, car il devra presque nécessairement s'en remettre au bon vouloir du groupe majoritaire pour espérer exister, puisque le droit ne lui en laisse pas la possibilité, et on sait donc que cette possibilité est mince. En forçant le trait, on peut estimer qu'en ne conférant pas un statut trop avantageux à l'opposition minoritaire, on assure à la majoritaire une certaine docilité du groupe minoritaire à son égard. À l'opposition dans les débats législatifs, on est bien obligé de constater la suite redoutée. La manœuvre de la majorité est habile. En cantonnant l'opposition à l'enceinte du parlementaire, le jeu est fait, s'il est encore un peu tôt, pour tirer des enseignements de la nouvelle situation. La suite de la session extraordinaire de mars va prouver que le rapport majorité-opposition au Parlement ne devrait pas connaître d'évolution notable, mais l'opposition devrait faire preuve de modération dans l'utilisation de ses prérogatives et ne devrait pas chercher à ralentir la production législative. Bertin Mombosi, seulement avec une trentaine de députés, est-ce qu'on pourra parler d'une démocratie au sein de cette chambre basse du Parlement? Bien sûr, je crois que la démocratie ici ne dépendra pas du nombre, mais c'est de la place que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale va accorder à cette minorité. Le nombre est quand même important lors du vote sur des lois à faire passer ou pas? Bien sûr, c'est important, mais il ne faut pas négliger le fait que la prise de parole ici va jouer un rôle très important. Et donc on aura affaire, probablement connaissant le président Vital Kamerhe, à une opposition qui ne sera pas muselée, qui aura la possibilité de s'exprimer. Et vous pouvez vous rassurer qu'à l'Assemblée nationale, il y a de collègues, lorsqu'ils prennent la parole, ça change quand même la manière de percevoir les choses. Et la majorité n'est pas majorité pour le plaisir de l'être, mais c'est pour faire un travail qui soit capable de trouver des solutions aux problèmes que nous avons au Congo. Et donc, si l'opposition joue son rôle au sein de l'hémicycle, et j'ai suivi, ils l'ont dit clairement, qu'ils vont jouer un rôle important, ils vont veiller, ils vont protéger la Constitution, c'est déjà bien d'avoir ces ambitions. Et au-delà de ça, si vous avez un bureau avec un président comme Vital Kamerhe qui ne va pas museler l'opposition et qui va leur permettre de s'exprimer, de donner leurs avis et leurs opinions, je pense que les choses iront dans le bon sens. Le choc d'idées lors de certains débats sur certaines questions, est-ce que vous pensez, justement, connaissant, vous êtes vous-même élu, est-ce que vous pensez qu'elle sera de taille par rapport à cette opposition présente actuellement au niveau du Parlement? Vous en connaissez quand même certains. Non, il faut dire, écoutez, il est vrai que ici nous sommes en politique. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment les jeux politiques par excellence. Et donc, une opposition minoritaire, la seule possibilité pour elle, c'est d'avoir la possibilité de s'exprimer. C'est tout. Et cette possibilité de s'exprimer peut influencer d'une manière ou d'une autre la majorité à prendre une position. Et c'est elle qui décide parce qu'elle est majoritaire. Et donc c'est toujours important de rester positif et de dire que cette opposition va jouer effectivement son rôle en tant que minorité. Elle va s'exprimer, elle va donner des avis sur certaines décisions qui devraient être prises au niveau de l'Assemblée nationale et je reste convaincu que c'est des avis qui pourraient influencer d'une manière ou d'une autre la position de la majorité. Belle rhétorique, pourtant on sait, dans les législatures passées, on l'a vu, c'est toujours la majorité qui a toujours fait prévaloir ses positions. C'est de la rhétorique ce que vous faites, parce qu'on sait que sur les faits, l'opposition a toujours été quelque part muselée, quelque part. Non, mais écoutez, ce n'est pas le démocratique est beaucoup plus théorique. C'est pas la faute de la majorité si l'opposition est minoritaire à l'Assemblée. Ce sont des enjeux beaucoup plus politiques que des intérêts, par exemple des lois qui passent, le dictat donné, les mots d'ordre dans les partis politiques. Oui, mais moi je pense qu'il faut relativiser. Nous sommes ici devant un défi et le grand défi ici, c'est d'abord la paix et la sécurité à l'est de la République. Et lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité à l'est de la République, il n'y a pas de minorité et il n'y a pas de majorité. Et donc, si l'opposition
donne un avis au niveau de l'Assemblée nationale qui va dans le sens d'inspirer la majorité et de faire comprendre à cette majorité qu'on peut effectivement décider d'une certaine manière pour trouver une solution aux problèmes des Congolais de l'Est. Mais je pense que cette opposition sera en train de bien jouer son rôle. Est-ce qu'avec ce nouveau poste que compte occuper d'ici quelques jours, d'ici le 8 mai, Vital Kamerhe, ses ambitions à la présidence sont mortes? Bon, écoutez, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, ça date de longtemps. Il ne faut pas oublier que le président Vital Kamerhe s'était retiré pour permettre à Félix Tshisekedi d'être président de la République. Et on l'a accompagné, on vient de le faire encore aux dernières élections. Nous étions tous au four et au moulin derrière notre président national, Vital Kamerhe, son épouse, maman Amida, et tous ses enfants. On parle d'un caméléon qui peut changer à tout moment. Ben écoutez, Vital Kamerhe n'est pas un caméléon. Il reste un grand politique dans ce pays, quelqu'un qui a traversé beaucoup de situations. Et moi, j'ai beaucoup de respect, je ne regrette pas de l'avoir comme leader. Lorsque je regarde la manière dont il fonctionne, d'où il est parti, là où il est arrivé aujourd'hui, je me dis qu'on aura toujours besoin de lui dans ce pays pour apporter certaines solutions. L'UNC en bonne position aujourd'hui, hein, il faut quand même le dire. En bonne position, je dirais oui. C'est le fruit d'un grand travail qui a été effectué d'abord par le secrétaire général, Billy Kambale, que je salue en passant, mais aussi par tous les cadres et militants de notre parti. Nous sommes vraiment... il ne faut pas oublier que lorsque notre président est arrêté, plusieurs personnes pensaient que c'était fini pour l'UNC. Moi, j'ai été dans plusieurs émissions où on me disait clairement que l'UNC c'était fini. Il était mort. Voilà. Mais moi, je disais toujours que Vital Kamerhe est en prison, mais le parti continue à fonctionner à travers nous tous. Et aujourd'hui, il est fier lorsqu'il nous regarde et il regarde là où se trouve le parti aujourd'hui. Je pense que l'UNC, c'est un grand parti, un parti où il faut être et pour lequel je suis fier d'être un de membres. Bertin Mombouzi, je rappelle que vous êtes honorable et au cadre de l'UNC, parti cher, donc on disait à Vital Kamerhe, président honoraire de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, mais également président en exercice du réseau des parlementaires africains, membre des commissions défense et sécurité, REPAM, CDS en sigle. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce numéro, je vous retrouve le dimanche prochain avec un nouvel invité, bien sûr, de nouveaux sujets entre-temps. Très bonne semaine à toutes et à tous. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent à Béni.